Donc maintenant, on va partir sur le premier programme avec Visual Studio. Donc je vais commencer en lançant Visual Studio à partir de la solution qu'on a construite précédemment. On retrouve notre solution et le premier programme dedans, qui est un programme vide. Donc la première chose, on va c'est lui ajouter un nouvel élément, donc un fichier de code source. Donc pour obtenir cette fenêtre, ce menu contextuel, c'est clic droit, clic droit, nouvel élément. Là, je sélectionne fichier C++. Il faut savoir que le C est inclus dans le C++. Je vais le renommer, je vais l'appeler main.c. Alors, si on laisse en CPP, la compilation se fera en C++. Il y a quand même des différences entre une compilation C et une compilation C++. Donc on va se mettre en C pour avoir du C pur, en quelque sorte, sans toutes les un certain nombre de fonctionnalités proposées par le C++. Alors au démarrage, en général, si on part de rien, on a besoin de fonctions existantes qu'on va inclure dans le projet avec la directive -include. Donc je vais prendre deux bibliothèques, la bibliothèque stdio qui stdio.h qui permet d'écrire et de récupérer des données dans une fenêtre console ou à partir d'une fenêtre console, et -include stdlib stdlib.h qui contient d'autres types de fonctions, notamment la fonction random qu'on utilisera beaucoup un petit peu plus tard. Alors la tête du programme, c'est-à-dire l'entrée du programme, c'est une fonction qu'on appelle main, c'est la fonction main. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, c'est un bloc d'instructions. Voilà, un bloc d'instructions s'ouvre avec une accolade ouvrante, accolade, et se ferme avec l'accolade fermante. Et une fonction, donc c'est un bloc d'instruction qui porte un nom, donc là ça s'appelle main, qui a une entrée de valeur, à la droite du nom, entre parenthèses. Là on pourra rentrer des valeurs, on verra comment faire un peu plus tard, et qui dispose aussi d'une sortie de valeur qui fonctionne avec l'instruction return. Là par exemple je vais retourner 0. Alors, toutes les instructions en C doivent se clore avec un point virgule. C'est une habitude à prendre. Et s'y fait. Donc, return 0 signifiera au système, par exemple, que le déroulement du programme s'est fait sans erreur. En cas d'erreur, on retournera au moment de l'erreur une valeur genre -1 ou quelque chose. Donc après, il y a tout un récapitulatif de l'ensemble des erreurs, une documentation associée, etc. Donc voilà, ça c'est un programme complet finalement qui ne fait rien, mais qui existe, qui se lance, qui retourne 0 et c'est terminé. Alors on va quand même lui ajouter une instruction sympathique, donc printf, on va écrire dans la fenêtre console quelque chose, donc au commencement était le C, anti/n. Alors, ici, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Donc, une chaîne de caractères, c'est du texte qu'on va pouvoir afficher dans la fenêtre console ou utiliser, on verra d'autres utilisations. Donc, ce texte, il est encadré par des guillemets. C'est vraiment du texte, ce sont des données, en fait, pour la fonction printf. Voilà, donc l'anti/n, dans une chaîne de caractères, c'est un caractère spécial qui provoque un retour chariot. Donc dans le cas de l'utilisation avec la console, ça veut dire que le curseur en écriture, celui qu'on voit là sur la page par exemple, dans la fenêtre console, va aller à la ligne. Donc c'est une instruction, donc pour la clore, je dois rajouter un point virgule. Donc voilà, maintenant mon programme fait quelque chose, je vais pouvoir le lancer, mais avant de le lancer, il faut le compiler. Et la compilation, c'est une opération de traduction. Le programme que nous avons écrit va être traduit en langage machine de façon à pouvoir être exécuté par la machine ensuite.
Alors si je clique ici, il va y avoir deux opérations qui s'exécutent, l'une à la suite de l'autre. La première, c'est la compilation, et la seconde, le lancement du programme. Alors je déconseille de faire comme ça parce qu'on n'aura pas le temps de visionner tous les avertissements et toutes les erreurs que le compilateur va pouvoir nous indiquer. Alors je conseille plutôt de sélectionner le projet ici, de faire un clic droit qui fait apparaître ce menu contextuel assez important, on y aura souvent recours. Et là, je vais pouvoir soit générer, soit régénérer mon projet. Je vais faire générer. Alors en fenêtre de sortie, on voit que tout a réussi, que rien n'a échoué. Mais si par exemple, j'enlève le point virgule ici, à ce moment-là, ça provoque une erreur. Alors on a un débugage à la volée, ce qui fait que return passe en rouge, hein, ce qui indique non pas que l'erreur est sur cette ligne, mais que l'erreur en fait vient avant. C'est-à-dire que à partir de cette ligne-là, le compilateur sait qu'il y a une erreur. Il ne peut plus continuer, il y a un problème, quoi. Et le problème souvent est juste avant, hein, donc il faut faire attention à ça. Donc là, si j'essaie de recompiler, je vais faire régénérer. Donc cette fois-ci, ça n'a pas réussi. Donc 0 a réussi, 1 a échoué. Et je peux accéder à la liste d'erreurs. Alors, si cette liste n'est pas ouverte, vous pouvez la trouver ici dans le menu affichage. D'une façon générale, quand vous avez besoin de quelque chose, regardez dans affichage. Liste d'erreurs, donc je la vois. Et là, j'ai donc deux indications pour une seule erreur, c'est le point virgule. Là, cette erreur-là empêche le programme de compiler, on ne pourra donc pas lancer le programme. Alors, je vais rajouter mon point virgule, recompiler mon programme. Cette fois-ci, tout est en place, donc ici j'ai 0 erreur. Et je lance le programme. Voilà, donc on a bien une fenêtre console qui s'ouvre avec au commencement était le C, c'est notre texte, et un commentaire. Alors effectivement, c'est un réglage qu'on peut faire ou pas en mode débugage. Si on veut que la fenêtre se ferme automatiquement quand le débugage est terminé, c'est-à-dire que là on est en mode debug. Bon, il y a un petit réglage à faire, c'est dans Outils, Options, Débugage, fermer automatiquement la console à l'arrêt du débugage. Alors, on va le faire. Pourquoi? Parce que là, notre application contient une instruction qui ne fait pas réellement partie de notre programme, mais ça fait partie de l'environnement de développement. Alors moi, je préfère qu'on l'enlève. Donc là, du coup, je vais dans le menu Options, je vais chercher Débugage. Débugage, c'est là. Et alors, j'y vais. Donc, je pense que ça doit être en général. Donc, général, ça doit être le premier niveau. Fermer automatiquement la console à l'arrêt du débugage. Donc, je vais cocher ça. Je vais faire OK. Et donc, maintenant, je vais relancer le programme. Et voilà. Alors, le problème qui se pose maintenant, c'est que il s'ouvre, ça va très très vite, mais il se ferme immédiatement. Ce qui est bien le programme que nous avons écrit. Alors, on va rajouter une instruction, ce qui permettra d'arrêter le programme. Bon, alors pour l'instant, on va utiliser celle-là, mais il y a d'autres possibilités pour arrêter le programme. Bon, on va utiliser celle-là. Donc, système et une chaîne, on passe à cette fonction un peu générique qui peut être utilisée d'ailleurs autrement. On lui passe dans une chaîne de caractères la commande et la commande c'est pause. Donc maintenant je vais clic droit toujours et je régénère mon programme. Ça marche, je le lance et cette fois-ci il s'arrête, il se met sur pause. Voilà. Alors on a deux modes de compilation. C'est le mode debug qui permet d'accéder aux informations de débugage. Donc si on veut par exemple utiliser le debugger, il faudra être en mode debug. Mais on a également le mode release qui propose aussi des optimisations sur la vitesse, sur la place mémoire, etc.
qui lui va être utilisé plutôt quand on a terminé son programme et qu'on veut une fonction définitive. Donc à ce moment-là, on va se mettre en mode release. Donc je vais le recompiler en mode release, juste pour dire que j'ai une version définitive. Voilà, donc si je le lance, voilà, et j'appuie sur une touche pour continuer. Alors ça se relance, je suis désolé, c'est à cause de mon antivirus et je vais régler ce problème. Voilà pour le premier programme. Donc il est à la fois très court, mais finalement il y a pas mal de choses dedans. Donc ça vaut quand même la peine de le faire. De toute façon, c'est l'entrée. On est obligé de passer par là pour commencer. À bientôt!